Bonjour à tous. Bon bah allez, c'est parti pour le podcast 6. Lorsque l'essence prend sa place en timing divin parfait. Dans l'ici et maintenant, j'étais invitée par ma présence à partager ce sujet sur l'intelligence subtile de l'essence qui nous ramène à notre origine, au cœur de notre demeure, notre corps. Et c'est vraiment les fréquences et vibrations actuelles dans ce changement qu'on peut observer sur le plan mondial, sur le plan personnel, sans comprendre trop ce qui se passe. Sur le plan mental, ça paraît incompréhensif, chaotique, mais c'est très symbolique, car il y a une intelligence beaucoup plus grande qui œuvre en silence, en coulisses, à rétablir l'ordre au cœur de chaque être vivant, au cœur de la terre, en ramenant l'essence originelle d'amour inconditionnel que nous sommes au cœur de notre existence à chacun et au cœur de l'existence de l'humanité. Et tout se joue en coulisses comme sur une pièce de théâtre qui est en train de prendre fin, où chacun est en train de se préparer à dévoiler la véritable nature de leur personnage, de leur créateur, pour aller au devant de la scène et saluer le public. On me donne aussi l'image de toutes ces petites lucioles qui étaient cachées dans le bois, qui sont amenées à sortir et à dispenser leurs vibrations, leurs fréquences et leur lumière partout dans le monde. Car chacune de ces essences d'étoiles ont cheminé, ont traversé leur propre matière, leur propre fréquence, leur propre vibration dans leur expérience d'être humain pour aller transcender, transformer, transmuter chaque parcelle de leur univers pour libérer les ancêtres, libérer la terre et renouveler l'énergie créatrice dans chacun des êtres humains afin qu'ils puissent prendre conscience de leur potentiel créateur dans l'instant présent et leur montrer le chemin avec patience, résilience et acceptation qu'ils peuvent eux aussi arriver à être dans leur luminescence, dans leur juste présence, au cœur de leur existence, au cœur de leur corps, au cœur de leur famille, au cœur de leur foyer, au cœur de leur travail, au cœur de la société, au cœur du monde. Et c'est une renaissance sous le joug de l'essence profonde
de l'âme et de la naissance d'une nouvelle humanité consciente de tout son potentiel créateur, vibratoire, fréquentiel, multidimensionnel, pour aller vers une autre communication, une autre co-création à travers la fréquence d'amour universel qui est la seule et unique véritable fréquence sur laquelle chaque être vivant est aligné en fusion avec la Terre. C'est une essence qui se vibre, qui se ressent, c'est l'énergie de création, c'est l'énergie de la vie, c'est l'amour avec un grand A qu'on découvre de diverses facettes, sur le plan humain, sur le plan animal, sur le plan végétal, minéral, sur le plan subtil. Mais c'est le même fil rouge qui nous relie. C'est cette essence qui nous met au monde. C'est cette essence qui nous ramène à la source de création. Et cette essence aussi nous met en floraison sur cette planète pour éclore de nos couleurs et dispenser au monde, de notre monde, tout l'amour que l'on est. On peut observer de grands changements vibratoires même chez chaque être humain. On peut voir aussi tout ce qu'a construit l'humain à travers son mental, à travers le contrôle, un mode de survie depuis des millénaires à essayer de construire, bâtir en contrôlant la nature, même des choses, en contrôlant la vie, en contrôlant l'humain, que c'est en dissonance avec ce qui émerge du plus profond de chacun, en mettant les corps en torsion, en distorsion, le mental en dysfonction, en perturbation, en dépression. Mais tout cela est fabuleux parce que cela montre pas le mal-être, mais l'être qui veut aller bien dans l'expression de son âme, de son essence, à vibrer qui il est, dans tout ce qu'il est, dans un amour incommensurable, et avec la foi et l'envie d'être simplement maître en sa demeure, dans son corps, de sa vie, de ses choix, de ses envies, de ses amours, et de vibrer et de vivre sous les lois cosmiques universelles, les lois universelles du vivant, qui sont sans contrainte, mais simplement dans le respect de soi, le respect de l'autre, dans l'amour de soi, l'amour de l'autre, dans une communion parfaite, bienveillante et consciente, et co-créatrice, pour refaire qu'un avec le vivant, un avec la terre, un avec ses frères et sœurs humains, en paix. Et l'essence actuellement, cette essence de vie, cette essence d'amour, cette essence cosmique, j'entends, qui vient des profondeurs du néant abyssal dans lequel nous sommes chacun nés,
Désolée pour le bruit. Quand j'enregistre, c'est ici et maintenant et je le fais là où je me trouve. Donc, je vais reprendre ma canalisation, mais c'est juste ce qui vient de se passer. C'est vraiment miroir des perturbations qui se passent au niveau de la psyché, au niveau du mental, des perturbations qui se passent aussi sur le plan mondial. Dans ce frein inconscient qui vient perturber l'élévation de l'humain, dans sa prise de son propre pouvoir et de son retour à sa liberté, à sa souveraineté, et à se relever et sortir de cette illusion aussi, de cette cage dorée, pour vraiment aller s'unir main dans la main avec ses frères et sœurs pour dire stop à tous ces conditionnements, stop à ces lois arbitraires, contraires à la valeur humaine, à ces obligations et ces contrats, à ces conditionnements perpétuels, ces manipulations aussi. Si tu te comportes comme ça, tu auras ça. Si tu fais bien ce qu'on te dit, que tu mets bien tes enfants à l'école, on te fera ça. Je parle de vraiment de prendre conscience que chacun, dans son espace, on traverse actuellement des choses plus ou moins difficiles, plus ou moins désagréables, mais il faut prendre en considération qu'on est tous reliés à la terre-mère. On est tous reliés les uns aux autres, comme les arbres, comme les champignons, avec le mycélium. Nous, on ne le voit pas physiquement, mais tous ces brins énergétiques qui nous relient à la terre, nous relient les uns aux autres. Et il y a des énergies involutives et aussi créées par l'humain qui viennent perturber au niveau psychique, perturber vos capacités de penser, en vous maintenant dans un contrôle où l'on vous donne pour vous taire, où on nourrit votre ego, votre enfant blessé, dans une société de consommation, dans une société de jeu, avec par exemple des écrans, où l'être humain, il en oublie de communiquer avec son cœur ancré à la terre, au cœur de son cœur. Cependant, il y a toute une œuvre quand même subtile de l'essence, de passer par ce brouillard mental, perturbé par des fréquences, des ondes vibratoires, des ondes électriques, électromagnétiques, pour venir redonner un coup d'éclairage, un coup d'éclair, un coup de tonnerre, et de réveiller l'être humain en le sommant de reprendre conscience de son corps, de sa vie, de sa situation, et de se poser la question, est-ce que tout ceci est en accord avec toi? Est-ce que tout ceci te nourrit? Est-ce que tout ceci est bien pour toi? Est-ce que tu es aligné avec ta valeur de père et de mère? Est-ce que tu es aligné avec la communion avec tes enfants ou la communication? Mais chaque mot qui sont dits a un sens.
Est-ce que tu es aligné avec ton cœur, avec ton âme, avec ton esprit? Est-ce que tu ressens la terre dans tes pieds? Est-ce que tu ressens la terre en toi? Est-ce que tu te relis au cœur de la terre-mère, à cette âme qui nous aime de tout son cœur, d'un amour inconditionnel et incommensurable, et qui nous appelle à agir et à réagir, et à s'abandonner à son amour pour revenir au cœur de votre demeure et renaître en essence, dans la puissance de l'essence, dans la puissance du vivant, dans la puissance de l'amour, dans la puissance de la joie, dans la puissance de la création. Et c'est important ce que je dis, mais il est temps de se réveiller. Et j'ai pas peur de le dire parce que je l'observe, je le vis en moi, et je suis appelée à le dire. Réveillez-vous, aimez-vous, et empruntez votre chemin de gloire, de grâce, votre chemin d'amour. Créez la vie de vos rêves, vivez la vie de vos rêves. Elle n'est pas sous le joug de matériel, elle n'est peut-être pas sous le joug de grandes réalisations, ou peut-être qu'elles peuvent être mises en place avec le temps, mais déjà il faut être en accord avec soi. Il faut vibrer ce rêve. Il faut y croire, il faut avoir la joie, il faut avoir foi, tel un enfant. Je serais curieuse de savoir combien de personnes aujourd'hui sont en accord avec leurs valeurs, sont en accord avec leur vie, sont en accord avec ce qu'ils vivent au quotidien. Et c'est une question qui est intéressante à se poser parce que, et même se la poser de temps en temps, dire voilà où j'en suis aujourd'hui. Est-ce que c'est ok pour moi? Ouais, ok, ça me convient. Bah ok. Bah non, en fait, ça me convient pas, je me sens pas bien. Mon corps me parle parce que l'âme passe par le corps pour parler. Et si c'est désagréable, eh ben, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à entendre. C'est pas forcément des peurs, c'est aussi l'âme qui est en train de dire stop, tu vois là, tous ces conditionnements que tu laisses imprégner là sur ce corps, dans ces vibrations, c'est pas en accord avec ta propre essence. Et il y a tout cet amour inconditionnel qui s'expanse en coulisses, qui grandit. Et merci à toutes les semences d'étoiles qui ont semé déjà depuis des milliers d'années, parce que on peut revenir à l'époque de Marie-Madeleine et Yeshua, et tant d'autres qui ont passé le message. Mais là, il y a une grande porte qui s'ouvre parce qu'il y a un effet de masse, un réveil de masse qui est en train de se produire, qu'on peut pressentir, ressentir et sentir à l'intérieur de soi et à l'extérieur. Sauf si on choisit de fermer les yeux et d'occulter et de rester coincé dans des habitudes ritualisées dans lesquelles on croit se sentir confortable, dans lesquelles on croit maîtriser. Et finalement, quand on observe, on ne maîtrise rien. Et que la seule et véritable maîtrise, c'est d'être au cœur de son corps en essence et de se laisser porter par sa propre voix intérieure, son intuition, son sixième sens. C'est se laisser porter par son propre amour de soi, son propre amour de ses enfants. Se laisser porter par la magie de l'enfant intérieur qui nous montre le chemin, qui n'a peur de rien,
et qui avance avec force et courage et foi dans chacun de nous. Là, on me dit de faire silence quelques instants. Il est possible que dans tout ce que je viens de dire, transmettre par mes fréquences, il y ait quelque chose qui s'agite en vous, dans votre ventre, comme une rébellion, comme une émergence d'une nouvelle liberté, comme l'émergence de votre souveraineté, comme l'émergence de votre être créateur qui vous appelle, qui vous rappelle. Reviens à la maison, c'est ici. C'est ici, là, au centre, que tu dois être. C'est ici, là, que tu peux créer la vie de tes rêves. C'est ici, là, que j'ai besoin de toi. C'est au cœur de ton univers, dans ton corps, que tu es le plus puissant, que tu es le plus en amour de toi. C'est lorsque tu respires, dans l'inspire et l'expire, que tu retournes à la maison. C'est quand tu es là, bien là, en te libérant de tes chaînes, en te libérant de tes maux, en te libérant de tes haines, en te libérant de tes colères, en te libérant de tes tristesses, en te libérant de ta rage. Pourquoi ? Parce que tu n'entends pas. C'est ici ta maison, au cœur. Il y a tant d'amour que tu n'exprimes pas, tant d'amour que tu déploies pas. Pourquoi résistes-tu à cela ? Pourquoi t'accueilles-tu pas en toi, en totalité, ici et maintenant ? Pourquoi continues-tu à te faire du mal ? Pourquoi tu n'ouvres pas ton cœur ? Pourquoi tu donnes ton pouvoir ? Ouvre les bras et prends ta place. Choisis-toi, aime-toi, libère-toi, lève les bras, marche, cours, chante, ris. Lâche prise sur le comment, pourquoi. Parce qu'au cœur de toi, je te guide. Je suis l'essence. Dans l'inspire et l'expire, je te nourris. Dans chaque battement de ton cœur, je suis là. Dans chaque mouvement de ton corps, je me faufile en toi. Accueille-moi. Je suis toi. Je suis l'amour inconditionnel.